simpana etni rationariv sijaka. Prions. Père éternel, nous t'honorons, te glorifions en ce jour. Reçois, Seigneur, le fruit de nos lèvres que sont les adorations dont tu es digne, Seigneur. Tu es digne de louange, digne d'adoration. Seigneur, aujourd'hui, nous croyons que tu vas encore nous parler, nous enseigner, nous guider. Que ton Esprit Saint, Seigneur, descende sur chacun d'entre nous. Que ton Esprit Saint agisse avec puissance en nous. Ouvre nos yeux et retire les écailles qui souvent, si facilement, nous empêchent de voir ce qui est vrai, ce qui est juste et ce qui était agréable. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans Genèse chapitre 4, versets 1 à 8. Genèse chapitre 4, versets 1 à 8. Il est écrit au nom de Jésus. Adam connut Ève sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. Après la séparation d'avec Dieu et le premier sacrifice d'animaux que nous voyons dans Genèse chapitre 3 verset 21, quand Dieu a fait à Adam et à Ève des habits de peau avec lesquels il les a revêtus, voici ici le premier meurtre d'un être humain par un autre être humain. Et ici, ce n'est pas n'importe quel meurtre, c'est un homme qui se jeta sur son frère et qui le tua. Première fraternité de l'histoire, Caïn et Abel, qui se soldent par la mort. N'est-ce pas, chère famille en Christ, quelque chose de tragique? Les motivations de Caïn, frère meurtrier, sont principalement, nous les connaissons, c'est la jalousie et la haine. Mais ce que Caïn ne savait probablement pas au départ, c'est que il avait agi ainsi car il avait fait quelque chose d'injuste, tandis que son frère, Abel, avait agi de manière juste aux yeux de Dieu. En effet, au verset 5 et au verset 7 de Genèse chapitre 4, il est écrit « Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. » Verset 7 « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » L'irritation de Caïn venait du fait que son frère, Abel, était juste aux yeux de Dieu, en ayant offert les premiers-nés
de son troupeau et leur graisse, Abel avait donné le meilleur de son troupeau. Et notons ici d'ailleurs que c'est la première offrande faite par l'homme, par l'humanité, à Dieu. Elle a été faite par Abel. Ici donc une offrande correcte, une offrande qui était agréable à Dieu. Et Dieu a porté un regard favorable sur Abel et son offrande. Quant à Caïn, il était laboureur, il avait effectué une offrande des fruits de la terre. Il a fait, d'ailleurs, semble-t-il, l'offrande le premier, il l'a fait avant Abel. Mais pourtant Dieu ne porta pas de regard favorable sur Caïn et son offrande. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que Dieu a honoré l'offrande d'Abel et non celui de Caïn ? La parole nous indique que Caïn a effectué une offrande des fruits de la terre qu'il avait certainement travaillé parce qu'il était laboureur. Mais elle ne donne aucune précision sur le fait, est-ce que ce sont les meilleurs fruits ? Est-ce que c'était les premiers fruits ? Est-ce qu'ils étaient de moyenne qualité, de bonne qualité, d'excellente qualité, de pauvre qualité ? Pourtant, même si la parole n'indique aucune précision, nous pouvons avoir une petite idée. Car dès que Caïn a compris que Dieu avait agréé l'offrande d'Abel son frère, Caïn n'était pas simplement irrité, il était très irrité et son visage était abattu. Il n'était pas simplement triste, morose, il était très irrité et son visage était abattu. Jusqu'à faire quoi ? Jusqu'à tuer son frère. Nous pouvons donc avoir une réponse ainsi. Dieu a agréé l'offrande d'Abel parce que Abel a donné ce qui était le meilleur. Et non ce qui était moyen, non ce qui était moins beau, ni même excellent, sans être le meilleur de ce qu'il a, mais il a donné les premiers, les prémices, ce qui était meilleur et premier chez lui. Il a mis Dieu en premier et l'a parfaitement honoré. Dieu a agréé Abel. Et c'est d'ailleurs ce que Dieu remarque en premier, parce qu'il est écrit, après que Abel ait fait son offrande, Dieu, ou l'Éternel, porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Sur Abel arrive en premier. Voici donc les clés que Dieu nous donne en ce jour. La première est que tout ce que nous venons de voir veut dire que Dieu agrée d'abord l'être humain avant ce que l'être humain donne ou offre. Dieu porte d'abord son regard sur la personne, sur son cœur, sur ses motivations, sur son esprit, sur sa décision. Et c'est pour cela que quand l'Éternel s'est choisi un roi à la place de Saül, il a dit à Samuel, ne prête pas attention à sa grande taille en parlant des frères de David, parce que celui-là je l'ai rejeté. En effet, l'être humain regarde ce qui frappe à l'œil, mais moi je regarde au cœur. Dieu regarde donc en premier l'être humain, la personne, ce qu'elle est, jusqu'au plus profond d'elle-même. La seconde clé est que l'offrande est rattachée à l'être humain. L'offrande est rattachée à l'être humain parce que quand nous offrons quelque chose, c'est quelque chose qui vient de nous, de notre travail, de notre décision de donner. Mais surtout,
quand nous effectuons une offrande, c'est nous que nous offrons à Dieu. C'est notre être lui-même qui s'exprime à travers l'offrande. Dans cette seconde clé qui est que l'offrande est rattachée à l'être humain, Dieu nous dit que, en termes de qualité de l'offrande, chers chrétiens, cela implique que si nous donnons le meilleur comme Abel, nous donnons le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de nos produits, le meilleur de nos actions, le meilleur de nos paroles, le meilleur de ce que Dieu a mis entre nos mains en termes d'argent, de finances, de gestion de biens, maison, la voiture, les connaissances, également les relations que nous avons pu nouer. Ce qu'il y a de meilleur, quand nous le donnons, c'est le meilleur de nous-mêmes. Si nous donnons quelque chose de moins bonne qualité, ce qui est un peu moyen, quelque chose qui peut être bon chez nous, mais pas le meilleur, et beaucoup de chrétiens tombent dans ce piège en pensant que Dieu agrée quelque chose qui serait de moyenne qualité, ou qui serait de bonne qualité, mais qui n'est pas le meilleur chez eux. Cela veut dire que nous pouvons faire mieux. Si nous donnons quelque chose de moyen, ou quelque chose qui n'est pas le meilleur chez nous, alors nous donnons ce qu'il y a de moyen chez nous, ce qu'il y a de médiocre, ce qu'il y a peut-être de bon, mais pas d'excellente ou de parfaite ou de première qualité. Pire encore, si nous donnons ce qu'il y a de moins bon ou de pauvre qualité, en termes d'offrande, de temps, d'argent, d'énergie, alors nous donnons ce qu'il y a de moins bon ou de pire en nous, chers chrétiens. En termes de quantité, si nous donnons beaucoup de nous-mêmes. Si nous donnons peu, nous donnons peu de nous-mêmes. Et beaucoup de chrétiens comprennent mal cette parole de Dieu dans la Bible qui dit que Dieu agrée celui qui donne avec joie, en pensant que même si on donne très peu, alors que nous pouvons donner plus, ou encore que si nous donnons qu'une partie de ce que nous recevons, au lieu de, par exemple, 1/10, comme Dieu le demande, ou les premiers des produits que nous avons, premier salaire, la première partie de notre salaire, première partie de notre revenu, la meilleure partie de ce que nous possédons, de ce que Dieu a mis entre nos mains en termes de possession. Les chrétiens pensent que ces choses ne sont pas graves, la quantité ne compte pas vraiment, ou la qualité ne compte pas vraiment, tant que nous donnons avec joie. C'est une grossière erreur de penser ainsi, parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui donne peu recevra peu, et celui qui donne beaucoup recevra beaucoup. L'homme ne peut récolter que ce qu'il sème. Ou encore l'autre parole, parmi tant d'autres dans la parole de Dieu, qui nous indique, selon les termes du Seigneur, apportez dans mon temple les prémices de vos récoltes, les meilleurs de vos récoltes, l'or, l'argent, le bronze, ce qu'il y a de meilleur chez vous pour remplir ma maison. Ainsi, si nous ne donnons pas ce qu'il y a de meilleur, et dans la quantité que Dieu souhaite, nous ressemblons à qui? À Caïn et non à Abel. Dieu le savait, Abel le savait, et Caïn devait le savoir, que Dieu agrée telle offrande et n'agrée pas telle offrande. Comme nous l'avons lu au verset 7 où il est écrit « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se porteront vers toi, mais toi, domine sur lui. » Ainsi, si Caïn avait bien agi,
il aurait relevé la tête. S'il était certain que son offrande était correcte et juste, il aurait relevé la tête et jamais il n'aurait levé la main sur son frère et l'aurait tué. Et si Caïn avait mal agi, Dieu lui a donné la sortie, la solution qui était de dominer sur le péché. Si Caïn avait bien agi, il aurait dominé sur le mal, le péché qui se couchait devant sa porte, la porte de son cœur, le péché qui lui tournait autour et le tentait, et qui rugissait comme le lion attendant sa proie. Caïn n'aurait pas été abattu sans aucune raison, parce qu'il savait, et il saurait qu'il avait fait quelque chose de bien et non de mal. Il n'aurait pas tué, ni tué son propre frère. Mais au contraire, le pire arriva. Le mal a gagné Caïn, il a gardé son visage abattu, et il a tué son frère sans aucune hésitation. Cela atteste donc que son offrande n'était pas agréable à Dieu, et ce qu'il avait fait était injuste. Ainsi se pose la question pour nous, chers chrétiens. Quelle offrande sommes-nous aux yeux de Dieu? Et quelles sont les offrandes que nous lui offrons? Sont-elles dignes de lui sont-elles agréables ou pas? En d'autres termes, sommes-nous des Caïn ou des Abel? Dans Romains, chapitre 12, verset 1, il est écrit au nom de Jésus-Christ: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Amen. Dieu nous appelle à nous offrir comme un sacrifice vivant, saint, et qui lui soit agréable, exactement comme Abel. Dans le prochain Vatimpana, nous verrons que Abel, le juste, est mort sous la main de l'injuste, son frère Caïn, et que beaucoup, après Caïn et Abel, ont suivi le malheureux et funeste chemin de Caïn, au lieu de prendre le chemin d'Abel le juste. En attendant, prions. Éternel Dieu, te glorifions, nous t'adorons, Seigneur. Merci pour ton message de ce matin, d'aujourd'hui. Te prions, Seigneur, de ouvrir nos yeux spirituels, nos yeux également physiques, pour que nous voyions, Seigneur, et nous puissions vraiment nous sonder notre cœur, sonder nos actions, et nous rendre compte si nous sommes des sacrifices agréables à toi, et si les offrandes que nous t'offrons, Seigneur, si elles existent, te sont également agréables. Je crois, Seigneur, que ton Esprit Saint ne nous laissera pas jusqu'à ce que nous accomplissions ta volonté. Merci, Esprit de Dieu, pour ta patience, pour ton amour et pour ta bonté. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen.